Bonjour et bienvenue à tous et à tous sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver comme toutes les 2 semaines désormais sur la chaîne. Et comme mon t-shirt ne l'indique pas, on parle de l'univers de Marvel. Et plus précisément d'un event, d'un crossover très important dont on n'avait pas encore parlé d'ailleurs sur la chaîne. Celui de Secret Wars, du point de vue notamment de Doctor Doom ou Fatalis en français. Alors là c'est la version absolue de Secret Wars, donc on ne trouve plus forcément aujourd'hui. Regardez-moi cette belle planche. On retourne donc dans cet univers de Marvel qui date déjà de 2015. Alors si vous l'avez déjà lu, ça vous rappellera quelques souvenirs. Et pour les autres, c'est un event, un crossover très important. Pourquoi ? Parce qu'il a encore des répercussions aujourd'hui sur l'univers Marvel que vous avez peut-être débuté il y a peu. Victor Von Fatalis ou encore Doctor Doom, un personnage dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais je voulais aujourd'hui m'arrêter sur un des événements qui symbolise sûrement son apogée. Il s'agit de Secret Wars, qui a des répercussions sur l'univers Marvel encore aujourd'hui, de la disparition de l'univers Ultimate, en passant par celle de Mr. Fantastic et celle de son épouse Susan Storm, tous deux désormais de retour. Pour rappel, Secret Wars est un crossover qui date de 2015 et au scénario on retrouve bien sûr Jonathan Hickman et notamment Esad Ribic au dessin. Dans ce récit, les différents multivers de l'univers Marvel finissent par entrer en collision, de notre bonne vieille Terre 616, en passant bien évidemment par l'univers Ultimate ou encore 1602. Tout ceci a été prophétisé en fait dès 2012 par Reed Richards dans la série New Avengers et il avait prévenu en ces termes « Everything dies », tout meurt. Ce qui reste de ces différentes réalités finit alors par coexister dans un vaste monde bâti par Doom lui-même appelé Battle World. Fatalis en est donc plus que le maître ou seigneur, il est Dieu vivant carrément. Un aboutissement pour celui qui a cherché à dominer durant toute sa vie, que ce soit son royaume de l'Advérie ou les 4 fantastiques qu'il a affrontés à de nombreuses reprises. D'autant que Doom a toutes les raisons de se réjouir, le peuple de Battleworld lui est reconnaissant et lui vaut un culte du moins. Dans un premier temps, il faut dire que la mémoire de tous a été effacée. Mais Doctor Strange, qui est lui, et oui, du côté de Fatalis, garde quelques souvenirs de l'époque antérieure. Alors Fatalis a pour le protéger et le servir les loyaux Thor des différents univers, constituant une sorte d'armée et de police divine. D'ailleurs, pour découvrir plus amplement les différentes terres de ce Battle World et les enjeux qui s'y déroulent, je vous invite à vous plonger dans la lecture des différents titres Secret Wars publiés dans la collection Marvel Now. Le crossover principal pour commencer, mais donc aussi Secret Wars Thor, Secret Wars Civil War, Terre où les héros s'affrontent encore, Secret Wars le Gant d'Infini et bien d'autres titres encore. Mais revenons à Battle World et à l'accomplissement de Fatalis, car sa plus grande réussite résulte sûrement pour lui de sa vie personnelle, car ici il a une épouse et a des enfants, et sa femme n'est nulle autre que celle qu'il a toujours convoitée, Susan Storm, héroïne connue sous le nom de la femme invisible et accessoirement épouse de Mr. Fantastic. Bref, tout semble enfin réussir au Docteur Doom. Après tant d'années de lutte pour le pouvoir, rendez-vous compte, il est dieu du monde, a le droit de vie ou de mort sur les barons qui tiennent les différentes régions du Battle World et sur la population évidemment. Mais il n'avait pas forcément tout prévu, comme cette navette abritant quelques héros de la Terre, dont Reed Richards, qui ont réussi à fuir au moment de la collision des mondes. Ce crossover reste avant toute chose une belle mise en lumière de Doctor Doom et des 4 fantastiques, au détriment parfois des autres personnages, mais ça permet aussi de changer des crossovers habituels, surtout qu'à cette époque déjà, les Fantastic Four étaient un peu laissés de côté par Marvel. Reste aussi un univers foisonnant et riche des différents univers de la Maison des Idées, le tout bien amalgamé dans un récit qui donne envie de se plonger dans cet univers inédit et impitoyable, mené d'une main de fer par le tout-puissant dieu Fatalis. Voilà donc Secret Wars ici en absolute, vous ne le trouverez pas forcément aujourd'hui cette édition, mais vous pouvez bien sûr encore le trouver en Marvel Now, en plus ça vous reviendra beaucoup moins cher. Et puis, hop, les 4 fantastiques, leur retour également chez Panini Comics avec les épisodes 1 à 4 de Fantastic Four qui date de 2018, donc le retour de la famille Richards, notamment Reed et Sue, avec donc cet album qui est vendu pendant quelques mois à 10€, donc profitez-en, et c'est plutôt pas mal, ça aurait mérité un côté encore plus épique, encore plus marqué, mais c'est vraiment très sympa. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous conseille de voir, si vous n'avez pas vu la vidéo de l'ami Marvel autour de cet album des 4 Fantastiques et des 4 Fantastiques en général, je vous mets le lien en haut bien évidemment. Voilà pour cette semaine, on se retrouve nous très prochainement sur les réseaux sociaux d'ici là bien évidemment, n'hésitez pas à m'y suivre et à me poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, les comics sont une fête,
Ciao.